Le plus grand magicien de soutien a quitté son groupe parce qu'il n'était pas bien payé et a formé un nouveau groupe avec ses 3 jolies étudiantes. Dans un monde où les pouvoirs du seigneur démon en sommeil ont créé des donjons dans le monde entier, Thunderpike est un groupe de rang à qui diffuse en direct ses courses de donjons au monde entier. Le groupe est composé d'un chevalier, d'un guerrier, d'une sorcière, d'une prêtresse et d'un mage. En combinant leurs capacités uniques, ils sont capables d'éliminer de puissants monstres avec facilité. Ils sont très populaires parce qu'ils ont des aventuriers très forts et que leur travail d'équipe les place au-dessus de tous les autres groupes. Cependant, tout ne va pas pour le mieux dans leur travail d'équipe une fois qu'ils sont en dehors du donjon. Yuk, un mage de soutien de rang B, annonce aux membres de son groupe qu'il va quitter Thunderpike. Le chef du groupe, Simon, lui demande ses raisons, et Yuk évoque l'écart de salaire entre lui et les autres membres du groupe. Tout le monde lui dit d'arrêter de se plaindre parce qu'il le paie équitablement pour sa contribution. Ils disent qu'ils ne participent même pas au combat et qu'ils restent à l'arrière, brûlant leurs objets et leurs parchemins. Yuk s'en prend à eux, leur demandant s'ils n'apprécient pas du tout son travail parce qu'il les soutient tous en permanence. Ils se moquent de lui, disant qu'il est inutile et qu'ils devraient être reconnaissants qu'il laisse un perdant de rang B rester dans leur groupe. Ils affirment qu'ils se débrouilleront très bien sans son petit soutien, et c'est le dernier clou du cercueil. Yuk termine son verre et déclare qu'il va quitter le groupe pour toujours, et qu'ils peuvent aller se mettre leur étiquette de rang A dans le cul. Le lendemain, Yuk se rend à la guilde des aventuriers pour s'inscrire au chômage. Au moment où il finit de remplir le formulaire et le remet à la réceptionniste, une rose se jette soudain sur lui et l'enlace fermement. Elle l'appelle « Professeur », et lorsque Yuk la voit, il reconnaît Marina, une mage d'épée qui l'a guidée avant qu'elle ne passe son test d'aventurier. Marina remercie Yuk de l'avoir aidé un peu plus tôt, et il lui demande comment les choses se passent pour elle. Elle lui répond que tout va bien et apprend qu'il est actuellement sur le marché du travail. Marina est très enthousiaste en entendant cela et demande immédiatement à Yuk de rejoindre son groupe. Yuk va rencontrer les membres de son groupe, qui étaient aussi ses élèves avec Marina. La garde elfe Silk et la prêtresse Rin sont toutes deux ravies d'apprendre que Yuk souhaite rejoindre leur groupe, mais elle lui demande s'il est d'accord pour rejoindre un groupe de rang D qui commence tout juste sa carrière. Yuk leur répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, car les groupes de rang A ne lui conviennent plus. Il explique que pour les quêtes et les donjons difficiles, il avait l'habitude d'investir beaucoup d'argent dans des objets consommables, ce qui ne lui permettait pas de gagner beaucoup d'argent, mais qu'avec les quêtes de rang D, il pourra économiser beaucoup d'argent. Sur ce, Yuk rejoint officiellement leur groupe et apprend que les filles avaient prévu d'accomplir une quête pour extraire du minerai de fer magique aujourd'hui. Ils se rendent au donjon pour extraire le minerai magique, et Yuk se souvient avec nostalgie du début de son aventure. Il dit aux filles qu'elles peuvent facilement trouver le minerai magique au 6e étage du donjon, mais elles lui répondent qu'elles ont peur de combattre le monstre boss du 5e étage, et qu'elles passeront donc leur chemin. Yuk suggère qu'elles essaient d'abord de trouver le minerai au 4e étage, et elles se dirigent vers le donjon. Marina a apporté la canne de son grand-père pour chercher les pièges, mais cela les ralentit, alors Yuk décide de prendre les devants. Il montre aux filles une lanterne magique capable de détecter facilement les pièges de bas niveau, ce qui leur permet d'explorer rapidement le donjon. Yuk commence à se rappeler que c'est le premier donjon qu'il a visité avec son ancien groupe, Thunderpike, il y a 5 ans, et que leur guerrier a été gravement blessé par les pièges. Soudain, il sent la présence d'un monstre et dit aux filles de se préparer à se battre. Elles arrivent dans une pièce où des singes-loups les attendent. Silk abat rapidement l'un d'entre eux, puis Marina se précipite pour s'occuper des 2 autres. Yuk lance un enchantement physique sur elle pour améliorer considérablement ses capacités, puis prend les monstres au piège pour les arrêter. Marina se débarrasse facilement des 2 monstres et est choquée de voir à quel point c'était facile avec la magie de Yuk. Il lui dit qu'il lui a lancé 3 types d'enchantements en même temps, et tout le monde est impressionné parce que lancer 3 enchantements en même temps demande beaucoup d'habileté. Ils atteignent bientôt l'entrée du 2e étage et, après avoir vérifié leur équipement et leur endurance, ils descendent. Soudain, un groupe de mineurs zombies les attaque, et c'est au tour de Rin de s'en occuper. Silk et Marina essaient de se battre contre les zombies pour gagner du temps et permettre à Rin de terminer son incantation, et Yuk lance un sort de protection sur tout le monde pour que les zombies ne puissent pas s'approcher. Cela donne à Rin suffisamment de temps pour terminer son incantation, et elle souffle tous les zombies avec sa magie sacrée. Tout le monde commence à la féliciter, et Yuk remarque que l'utilisation de la magie sacrée à une telle échelle coûte beaucoup de mana. Il utilise une compétence appelée rafraîchir le mana sur Rin pour recharger ses réserves de mana, et elle est étonnée d'apprendre que Yuk peut l'utiliser. Elle explique à ses amis qu'il s'agit d'un sort rare que seuls les mages rouges comme Yuk peuvent utiliser, et qu'avec ce seul sort, on peut instantanément être admis dans un groupe de rang A. Ils sont tous stupéfaits, et Yuk essaie de jouer les terre à terre en disant qu'il n'a rien de spécial. Ils avancent, et ils continuent à verser de l'eau bénite sur le sol pour que les zombies ne les attaquent pas après avoir été ranimés. Silk pense que cela va coûter très cher et qu'ils n'ont pas le budget pour cela, mais Yuk lui dit de se détendre parce qu'il l'a préparé lui-même. Cela choque Rin car Yuk n'est même pas prêtre, mais il répond qu'il peut utiliser les cendres purifiées des zombies pour fabriquer de l'eau bénite en utilisant l'alchimie.
Ils atteignent bientôt le 4e étage, et Yuk dit qu'ils peuvent trouver le minerai magique à cet étage. Mais avant d'aller plus loin, il veut que tout le monde reconstitue son endurance en mangeant quelque chose. Pour cela, il sort un poêle entier de son sac magique, ce qui excite les filles. Yuk leur dit que si elles travaillent dur, elles pourront un jour s'offrir leur propre sac magique. Il commence à leur faire cuire des œufs et du bacon, puis sort une marmite magique qui leur prépare une soupe de fruits de mer. La femme au foyer à l'intérieur de Rhin devient plus humide que la soupe elle-même en voyant une marmite qui cuit elle-même de la nourriture, et Yuk dit qu'il l'a trouvée dans un donjon de haut niveau et qu'elle coûte cher à réparer. Après cela, il commence à manger, et Silk remarque que la nourriture contient du mana supplémentaire. Yuk lui explique que la cuisine est en fait de l'alchimie, et qu'il a fait des efforts supplémentaires pour leur donner les moyens d'extraire le minerai plus tard. Bientôt, il trouve un lézard rocheux géant, qui porte des minerais sur son dos. Yuk le ralentit avec sa magie, puis Marina utilise son attaque ultime pour le tuer. Elle est vraiment épuisée d'avoir utilisé son ultime une seule fois, mais Yuk reconstitue son mana et lui dit de continuer à s'entraîner à cette compétence. Après cela, ils commencent à extraire le minerai sur le dos du monstre vaincu, mais ils ont besoin de plus. Yuk leur suggère d'aller au 5e étage et de vaincre le chef pour obtenir ce qu'elles veulent. Les filles ont peur car le boss est un monstre très coriace, mais Yuk leur dit qu'il utilisera toute sa puissance pour les aider. Une fois qu'elles ont atteint la salle du boss au 5e étage, Yuk dit aux filles qu'il va se battre seul pour leur montrer ses compétences. Il sort ensuite un artefact caméra flottant pour enregistrer le gameplay du combat contre le boss, et Marina suggère qu'il devrait le diffuser en direct parce que ce serait amusant. Yuk décide de le faire, mais il demande ensuite aux filles le nom de leur groupe pour le diffuser. Elles lui répondent nerveusement qu'elles n'ont pas encore trouvé de nom, mais Marina en trouve un, trèfle, sur le champ. Elle dit que les 3 filles sont les feuilles ordinaires du trèfle, et que Yuk est la 4e feuille, celle qui porte chance. Le nom plaît à tout le monde et Yuk demande aux filles si elles veulent aussi participer à la première diffusion en direct de leur groupe. Elles sont d'accord pour le regarder, alors Yuk s'enchante lui-même et active le mode de diffusion en direct sur la caméra. Il ouvre ensuite la porte de la salle du boss et se rend à l'intérieur pour voir le crabe d'acier géant et hideux. Le crabe l'attaque instantanément, mais Yuk échappe à ses griffes et utilise ensuite 5 sorts d'invalidation pour l'aveugler, l'empoisonner et le paralyser. Le crabe tente d'attaquer sans discernement, mais Yuk utilise la magie de la gravité pour l'écraser instantanément. Il met fin à la retransmission en direct et Marina l'étreint immédiatement, lui brisant presque les os. Yuk met ensuite le crabe dans son sac magique, et ils ouvrent le coffre au trésor qui est tombé après avoir vaincu le boss pour trouver une tonne de trésors et de minerais magiques. Après cela, Yuk et son groupe retournent en ville dans une calèche. Ils se montrent polis et demandent aux filles « Comment évaluez-vous le nouveau membre de votre groupe sur une échelle de 1 à 10 ?» Toutes les filles sont vraiment impressionnées par ses compétences dans le donjon, mais Yuk pense qu'elle serait mal à l'aise de voir quelqu'un de plus âgé qu'elle devenir soudainement un membre du groupe. Les filles lui disent que ce n'est pas du tout comme ça, et soudain, Silk a une idée brillante. Elle dit à Yuk qu'il devrait devenir le chef du groupe parce qu'il est le plus expérimenté et le plus puissant d'entre eux. Yuk est troublé car il ne trouve pas normal qu'un nouveau venu devienne le chef, mais les autres filles sont d'accord, disant que leur groupe a été officiellement formé quand elles ont décidé de l'appeler Trèfle, et que cela fait de Yuk un membre fondateur. Lorsque les filles continuent à faire pression sur lui, Yuk finit par céder et accepte de devenir le chef du groupe afin de pouvoir assurer la sécurité de tous. D'un autre côté, son ancien groupe, Thunderpike, traverse une période difficile dans le donjon. Ils ont trouvé un archer pour remplacer Yuk, mais il ne peut pas les soutenir comme Yuk le faisait auparavant. Ils luttent contre une meute de loups monstrueux, et même le nouveau venu leur jette de l'ombre en leur demandant pourquoi ils sont venus dans un donjon de si haut niveau s'ils sont si faibles. Soudain, la sorcière se fait mordre par un loup, et bien que le chef du groupe parvienne à la libérer, la prêtresse n'a pas assez de mana pour la soigner. Le groupe décide de battre en retraite immédiatement, et tandis que la sorcière se vide de son sang, la prêtresse attend toujours que son mana se recharge. Ils n'ont pas de potion de mana ni même de potion de soin car c'était la responsabilité de Yuk et aucun d'entre eux n'a pensé à la récupérer après son départ. Le nouveau a une potion de soin, mais il ne la donne pas si facilement car il s'attendait à ce qu'un groupe de rang ait une meilleure gestion. Pendant ce temps, Yuk et son groupe fêtent le succès de leur première mission. Tout en buvant, Yuk leur dit que la récompense de la quête n'avait rien d'exceptionnel, mais qu'il avait gagné beaucoup d'argent en vendant le cadavre du crabe d'acier. Il interroge les filles sur la répartition de l'argent entre elles, et Silk lui répond qu'elles mettent tout dans la caisse du groupe et qu'elles utilisent un système d'allocation pour acheter les choses nécessaires. Elle explique qu'elles économisent de l'argent pour acheter un jour leur propre maison, et Yuk apprécie l'idée. Au même moment, son ancien groupe se trouve dans la même auberge, se plaignant de leur échec d'aujourd'hui. Il rejette la faute sur le nouveau, disant qu'il aurait dû être mieux préparé pour les aider. L'archer est furieux qu'il le traite comme un garçon de course et dit qu'il n'aurait jamais pensé que le fameux groupe de rang A serait une bande de salauds qui ne peuvent même pas se torcher le cul. Il leur annonce qu'ils quittent leur groupe immédiatement, et Yuk se retourne juste à temps pour le voir.
Ne voulant pas attirer l'attention sur son ancien groupe, il dit aux filles qu'après chaque quête réussie, elles prendront 2 jours pour se reposer et récupérer. Il leur dit qu'il fera des provisions d'objets utiles pendant ce temps, et qu'elles pourront partir pour une autre mission le 3e jour. Soudain, l'auberge commence à diffuser en direct la vidéo de Hyuk battant le crabe d'acier, qui est devenu viral en l'espace d'une demi-journée. Tout le monde s'intéresse à Hyuk et à son groupe parce qu'il a vaincu un monstre boss avec seulement des sorts d'affaiblissement. Cependant, cela énerve les membres de son ancien groupe, qui pensent que Hyuk joue dans la ligue la plus basse pour améliorer son ratio KD. Il s'avère qu'ils ne sont pas les seuls à être jaloux de Hyuk, puisqu'un noble gros et le maudit également de loin. Quoi qu'il en soit, 3 jours plus tard, Hyuk se rend à la guilde pour choisir une quête assez facile pour les filles, mais avec une bonne récompense, et la réceptionniste lui suggère une quête de rang, c'est pour récupérer des pierres magiques dans une chute d'eau. Elle dit que ce devrait être une quête de randée, mais que des monstres étranges rôdent dans la région depuis peu, et qu'elle est donc devenue plus difficile. Alors que Hyuk est en train de réfléchir, les filles arrivent en courant et acceptent la quête sans même poser de questions. Ce n'est qu'après le départ de la réceptionniste pour enregistrer la quête que Hyuk a l'occasion d'expliquer qu'elle risque d'affronter un monstre au cours de la quête. Les filles décident tout de même de participer à la quête pour gagner plus de points et d'argent. Hyuk leur dit de se préparer et de le retrouver dans 30 minutes, puis la réceptionniste arrive avec le reçu de la quête. Elle dit à Hyuk de retransmettre en direct ses combats de quête, car il est devenu une petite célébrité depuis sa dernière retransmission en direct. Il quitte alors la guilde et sent immédiatement que quelqu'un le suit. Il conduit le harceleur dans une ruelle louche, et il s'avère qu'il s'agit de l'affreux noble jaloux. Hyuk lui demande s'il a quelque chose à faire avec lui, et le noble sort son épée, lui disant de quitter Clovey immédiatement. Hyuk utilise discrètement un sort de piège sur lui, puis demande au gros s'il a perdu la tête pour avoir dit au chef du groupe d'abandonner. Le gros lui répond qu'il a trouvé les filles en premier et qu'il va rejoindre leur groupe pour devenir leur daddy sugar, mais Hyuk pense qu'il n'est qu'un junkie qui a trop bu de champignons magiques aujourd'hui. Il refuse de quitter le groupe et s'en va, et alors que le noble tente de l'attaquer, il trébuche sur le sort du piège et s'assomme. Une fois que Hyuk a rejoint les filles pour la quête, elle lui raconte que le gros incel les a approchés quelques jours plus tôt et leur a proposé de rejoindre leur groupe comme s'il les aidait. Cependant, ses compétences étaient moyennes, et elles ont décidé de l'ignorer puisqu'il n'acceptait pas de refus. Hyuk pense également que ce type doit être stupide s'il peut dégainer son épée avec autant de désinvolture dans la rue, et il décide de le signaler à la guilde à leur retour. Ensuite, Hyuk aborde le sujet de leur quête et dit que, bien qu'elle soit très simple, ils devront peut-être affronter des monstres de type bête sauvage. Les filles lui disent qu'elles ont visité la région il y a environ 2 mois, mais qu'elles n'ont pas rencontré de monstres à l'époque, et qu'il n'y avait pas non plus d'animaux ordinaires dans les environs. La deuxième partie inquiète Hyuk, et il dit que la seule raison pour laquelle tous les animaux fuient la forêt est la présence d'un monstre puissant. Il dit aux filles que le monstre était présent dans la forêt à l'époque, mais qu'elles ont eu la chance de ne pas le rencontrer. Il dit que dès qu'elles atteindront la forêt, il commencera à tout enregistrer et que si elles rencontrent le monstre, il le retransmettra en direct. Le mieux serait qu'ils gagnent, mais s'ils perdent et doivent s'enfuir, il veut que la vidéo soit en direct pour que la guilde puisse les voir et envoyer de l'aide à temps. Ils atteignent bientôt la forêt, et Hyuk commence à enregistrer pendant qu'il marche à l'intérieur. Il marche à la fin du groupe car les bêtes sauvages attaquent les groupes par derrière et dit aux filles de ne pas s'inquiéter pour lui car il porte une armure spéciale de sorcier qui lui donne des statistiques de défense très élevées. Ils atteignent bientôt la cascade, mais Hyuk sent quelque chose et active immédiatement le mode de diffusion en direct. Une seconde plus tard, le monstre qui terrorise la forêt apparaît, et à la grande horreur de Hyuk, il s'agit d'un monstre de haut rang appelé le Zarnag, que l'on trouve au plus profond des donjons de haut rang. Tout le monde panique en entendant cela, et Hyuk s'avance devant les filles. Il leur dit qu'elles doivent s'enfuir immédiatement car elles mourront si elles se battent contre le Zarnag. Il décide de rester en arrière et de l'arrêter jusqu'à ce que les filles se mettent en sécurité et que la guilde envoie des renforts. Mais soudain, Marina tire son épée et dit à Hyuk qu'elle ne l'abandonnera pas. Silk et Rin sont également d'accord avec elle et commencent à utiliser leur pouvoir pour ralentir le monstre afin de pouvoir le tuer. Hyuk n'a pas d'autre choix que de les laisser participer à l'action, et il enchante d'abord leur capacité physique. Marina se précipite pour arrêter le monstre, tandis que Rin incante son sort, mais elle est repoussée par une gifle. Hyuk tente d'étourdir le monstre à l'aide de la magie de la foudre, puis lui jette de nombreux sorts, mais malgré cela, il ne semble pas ralentir. Hyuk se rend compte qu'il s'agit d'un monstre spécial et demande à Marina de lui faire gagner du temps pour qu'il puisse utiliser un sort très puissant. Marina commence à se battre contre le monstre, puis Silk appelle les dryades de la forêt à l'aide et lie le monstre avec des lianes. Alors que les deux filles font de leur mieux pour bloquer le monstre, Hyuk finit d'incanter son sort de niveau 5, flèche prismatique. Il dit à Marina de reculer avant de tirer sur le monstre avec une puissance dévastatrice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo sur votre écran ensuite.